Ça y est, on y est, c'est la toute première masterclass hors piste. La masterclass, c'est un format privilégié où on rencontre des entrepreneurs qui nous racontent l'expérience qu'ils ont vécue tout au long de leur parcours jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que pour cette première masterclass, on est très heureux de pouvoir accueillir Tony. Tony, un ami en plus, qui a beaucoup de choses à nous dire, j'en suis sûr, des choses très passionnantes. Tony, tu me corrigeras certainement si je me trompe, tu te développes, tu opères dans un milieu qui est, on va dire, très technique, toute la technologie de la blockchain. Et ça va être très intéressant d'apprendre à te connaître, savoir comment t'en es arrivé là justement. Choix de passion, effectivement je suis passionné du coup de voitures, et notamment de voitures électriques, dans le sens où effectivement j'étais très intéressé par la société Tesla. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un pari fou. Donc même en habitant sur Aix-les-Bains, j'ai pris effectivement le parti de d'envoyer mon CV à Tesla Lyon. Donc c'était à plus d'1h30 effectivement de là où j'habitais. Et il s'avère que j'ai passé du coup les entretiens et qu'ils recherchaient quelqu'un qui avait la compétence de pouvoir accueillir les gens, de pouvoir justement les renseigner, de pouvoir, on va dire, d'avoir quelqu'un, on va dire, de passionné aussi, qui fait partager justement aussi un produit, faire une expérience vraiment client derrière un produit qui reste quand même qu'une voiture. Et effectivement, c'est le type de profil qui est recherché à ce moment-là. Pour bien resituer et pour préciser, en fait, il recherchait un profil de commercial, même si là-bas, il ne le nomme pas vraiment comme ça. Hein. Exactement, c'est un profil de commercial, mais il cherchait vraiment quelqu'un qui pouvait en fait acquérir, ce que j'ai pu apprendre aussi après mon expérience justement, puisque donc, j'ai été recruté chez Tesla sur Lyon, c'est qu'ils ont fait une distinction entre ce qu'on appelle les hard skills et les soft skills, et qui pour moi du coup est devenu, on va dire, qui est devenu fondamental en fait, comme explication, on va dire, même pour un parcours. C'est-à-dire qu'on a beau avoir des hard skills, c'est-à-dire des compétences fixes, par exemple je sais faire telle chose, je sais comment faire ceci, je sais comment faire cela, j'ai appris à faire ça. Et les soft skills où c'est par exemple je sais m'adapter, je sais accueillir des clients, je sais effectivement partager des choses. Ça effectivement c'est ce qu'on appelle des skills, on va dire qu'on peut en fait, qui sont innés et qu'on ne peut pas apprendre. Les hard skills ça s'apprend, les soft skills c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on est dans l'inné. Tu peux nous parler un petit peu de chiffres, combien aujourd'hui d'investisseurs, est-ce que aussi tu as eu des reconnaissances en termes de R&D justement, tu peux nous parler un peu de tout ça? Bien sûr. Alors je vais faire de manière chronologique, c'est-à-dire que effectivement donc pour développer notre solution, c'est à ce moment-là effectivement qu'on a décidé effectivement de s'y mettre à 100%, mais ça je vais pouvoir y revenir après tout à l'heure peut-être sur d'autres questions, mais l'idée c'est que on a fait ce qu'on appelle une opération de levée de fonds en actifs numériques, donc en crypto-monnaie. Et grâce à cela, effectivement, c'est ça qui nous a apporté, en fait, on a présenté notre idée, on a présenté notre projet, et on a dit, là on est à un point, concrètement, de R&D, où on sait qu'on peut vraiment s'y mettre à 100%, on a quelque chose de solide, et on veut effectivement pouvoir le développer, on veut pouvoir effectivement faire davantage de recherches dessus. Donc c'est en ce sens qu'on a fait une opération de levée de fonds, qui nous a permis en juin 2021 d'amasser la somme effectivement de 220 000 euros, qui nous permet aujourd'hui vraiment de nous y consacrer, mon associé et moi-même, à 100%. Et effectivement, on a récupéré ces 220 000 euros auprès de 210 investisseurs qui ont montré effectivement un intérêt fort justement sur le livre blanc qu'on a présenté, donc c'est-à-dire sur les produits et services que nous souhaitions développer et sur comment effectivement on allait mettre en place un petit peu ces technologies-là. Moi, j'adorerais savoir qu'est-ce qui s'est passé en fait en ce moment où tu es rentré chez Tesla et tu es passé à l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. C'est vraiment ce shift. C'est vrai que ça amène des questions. Tu dis en même temps que tu as été finaliste d'un event à Dubaï, je veux dire plein de gros événements. Qu'est-ce qui fait que toi, Tony Verschuren, qui à la base a absolument aucune velléité à aller dans l'entrepreneuriat, tu me dis si je me trompe, mais tu m'as dit aussi que dans ta famille, il n'y a personne qui était entrepreneur. Personne. Qu'est-ce qui fait que toi, qui as fait de la réception, qui a fait commercial chez Tesla, qu'est-ce qui fait que voilà, tu te retrouves dans ce projet fou et tu te retrouves à Dubaï, dans une tour au pied de laquelle il n'y a que des Lamborghini. Clairement oui, il n'y avait que ça. Voilà, qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a amené là? Et c'est vrai que c'est complètement dingue, puisque j'aurais jamais pu imaginer effectivement ce qui allait pu m'arriver en fait à l'époque. Mais vraiment, j'en avais strictement aucune idée. Et clairement, chez Tesla, en fait, j'ai été embauché chez Tesla par passion. C'est un peu ça aussi l'idée, c'est-à-dire que ce sont justement ce que j'ai expliqué tout à l'heure, les soft skills. Et je pense qu'en fait, c'est ça que j'ai maintenu pour l'entrepreneuriat. J'avais pas forcément toutes les connaissances en informatique, j'avais pas forcément toutes les connaissances partout, mais j'avais en fait, en termes de soft skills, la motivation et la passion.
J'étais vraiment passionné, on va dire, des technologies émergentes comme la blockchain, mais vraiment de manière concrète, je m'y intéresse depuis 2016. J'ai été, entre guillemets, investisseur, maintenant on peut parler de longue date, même si c'est 2016, alors que c'est techniquement en 2009-2010 qu'elles sont apparues, mais effectivement on n'avait pas conscience forcément de l'impact qu'il aurait pu y avoir. Mais clairement, chez Tesla, je travaillais en même temps sur ce projet. C'est-à-dire que l'idée en fait de ce projet, donc je me renseignais depuis 2016 sur la technologie, je suis rentré chez Tesla en juin 2017 et c'est fin 2017 où je faisais mes trajets en fait quotidiens de Aix-les-Bains jusqu'à Lyon, c'est-à-dire 1h30 minimum aller, 1h30 minimum retour. Donc j'avais environ... Tu avais le temps de réfléchir là. Exactement, j'avais entre 3 à 5 heures de route, clairement, donc j'étais vraiment motivé aussi pour travailler chez Tesla qui était pour moi une entreprise tremplin, clairement. Je me suis dit effectivement c'est un début de carrière, puisqu'en effet c'est une très grande entreprise. Par rapport justement à la réception d'hôtellerie. Et puis je suppose que quand on travaille chez Tesla et que tous les jours on a 3 heures de route, on a envie aussi de rouler en Tesla. Alors clairement, c'était pas en Tesla, puisqu'on n'a pas de véhicule de fonction. Justement, c'est ce que je dis. Vraiment, on a peut-être envie de faire en sorte de développer quelque chose pour se la payer, la Tesla. Alors clairement, effectivement, c'était potentiellement l'idée aussi. Mais c'est vrai que voilà, j'étais dans ma petite Clio 3 avec 300 000 km à son actif. Et effectivement, j'avais peur tous les jours, du coup. Vraiment, sur l'autoroute, j'avais peur. Mais effectivement, voilà, j'écoutais des albums de musique, je laissais mon esprit gambader. Des fois aussi, je prenais le train pour compenser aussi les frais. Et en fait, c'est tous ces moments qui m'ont permis vraiment, mais sincèrement, c'est en fait le temps, tout simplement. C'est le temps que j'ai eu en fait à la réflexion. Et il y a un matin, je me suis levé comme tous les jours à 6 heures. Je vais pour effectivement prendre ma voiture pour partir. Et là, j'ai le déclic. Ça s'est vraiment, mais réellement passé comme ça. J'ai eu un déclic en fait. Quand on quitte justement le milieu du salariat avec pourquoi pas une carrière qui peut se tracer, parce que tu es quand même doué dans ce que tu fais, comment c'est perçu par un entourage qui justement au niveau de l'entrepreneuriat est très craintif parce que n'a aucune expérience. Comment c'est perçu par tes proches, sans trop rentrer dans ton intimité, mais par ta femme, tu viens d'avoir un enfant. Comment c'est perçu? À quelles difficultés tu te heurtes là? Alors c'est ça qui est assez dingue. Alors je pense que forcément l'expérience de chacun doit être différente. Mais pour la mienne, en effet, ça a été extrêmement compliqué en fait à jongler. J'appelle ça du jonglage. C'est-à-dire qu'on jongle tous avec des passions, avec le travail, avec justement enfants, femmes, etc., famille, même conflits aussi qu'il peut y avoir. Mais c'est vrai que dans mon expérience personnelle, c'est vrai que ça a été très dur à gérer juste personnellement. C'est-à-dire que c'était pas mal vu comme si c'était genre impossible pour moi d'entreprendre ou de faire, on va dire, ces actions-là. Mais par contre, c'était effectivement, là, c'est un trop gros risque. C'est pas le moment. Il faut rester du coup avec une certaine sécurité. Et clairement, on va dire que c'était un petit peu un non, c'est-à-dire que c'était pas un non formel, puisque forcément ce sont quand même des proches qui m'aiment, qui veulent mon bien. Mais effectivement, c'était quelque chose plutôt de, on n'a pas envie que tu perdes, on n'a pas envie du coup que ça marche pas pour toi, on a envie que tu sois dans un environnement sécurisé, on a envie que tu puisses prendre le minimum de risques pour que tu puisses retomber sur tes pattes si jamais ça se passe mal. Personne pour m'accompagner. C'est-à-dire que c'est ça l'élément principal pour moi, c'est que clairement, j'avais personne pour comprendre mon idée, pour me partager, on va dire, ma passion, puisque personne s'y connaît du coup. Tu étais complètement livré à toi-même. Donc en fait, complètement livré à moi-même. Si je résume, en fait, pendant des années, tu as été surchargé, mais animé en fait par une espèce de flamme, quelque chose en quoi tu croyais. Ah oui, clairement. Et tu ne l'as jamais lâché. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu arrives à analyser, à faire un petit pas en arrière, à savoir comment est-ce que tu as pu être aussi persuadé que c'était le bon projet, l'endroit où il fallait que tu ailles? C'est vraiment par passion et par conviction. Et parce qu'en fait, je suis convaincu que notre système pourra être meilleur que les autres. C'est ça aussi peut-être, on va dire, le côté... j'ai même plus le mot, le côté un peu... pas non plus opportun, mais c'est-à-dire que je savais que j'avais quelque chose en fait. Dans la bonne direction. Je savais que j'avais quelque chose. Je savais que j'avais jamais vu ça en fait autre part. Je voyais personne le faire. Et en fait, je me suis dit si je le fais pas maintenant, c'est mort. S'il y a quelqu'un qui le trouve en fait à ma place, c'est mort aussi. Et je me suis dit vraiment, je serais déçu de pas le faire moi, parce que là du coup j'ai quelque chose. Je serais déçu du coup de pas le faire. Et mais effectivement, j'étais vraiment dans ma grotte. C'est-à-dire que j'étais vraiment, on va dire, isolé. Justement, comment tu as réussi à pallier à ça? Parce que souvent c'est quelque chose qui est décourageant pour ceux qui veulent se lancer. Alors toi, je pense que vraiment c'est un cas de figure qui a été dans l'extrême. Parce qu'encore une fois, déjà juste se lancer dans l'entrepreneuriat, mais pour un truc tout bête, hein, juste entreprendre quelque chose, enfin tout bête, chaque projet a son lot de difficultés. Mais déjà même un entrepreneuriat sur un projet qui pourrait sembler simple, des fois il y en a ça les décourage parce qu'ils ont personne dans leur entourage qui les comprend. Toi, en plus de ça, le projet en lui-même
peut en laisser plus d'un sceptique. Oui, clairement. Donc aujourd'hui, comment tu as réussi à pallier au fait que tu avais très peu finalement d'entourage entrepreneurial? Est-ce que tu en as trouvé? Qui ont été ces personnes? De qui tu t'es entouré? Comment ça a fonctionné? Alors, clairement, par désespoir, en fait, j'ai eu aussi quelque chose, un petit peu comme un motto, un guide. C'était de me dire, il n'y a personne qui va m'aider.